Cet homme-là, il était où? Il était dans le cœur de Dieu. Il était en Dieu. Il était dans l'éternité. Et le Seigneur l'a manifesté sur la terre. C'est pour cela que je voudrais vraiment que nous puissions bénir le Seigneur. Parce que nos vies comptent pour le Seigneur. Amen. Nos vies ont du prix à ses yeux. Alléluia. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il est, pour ce qu'il accomplit. Et là, je sais que vraiment, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui tel que tu es là. Non, ne te sous-estime pas. Sache que le Seigneur, il t'aime tellement que si tu étais le seul pécheur sur la terre, il allait quitter quand même son trône et venir mourir pour toi. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Quand je pense à ces choses, vraiment, je bénis le Seigneur. Et même si je me suis faible dans ma faiblesse, je regarde, je sais que l'agneau a été immolé pour moi. Ah, frères et sœurs, si le Seigneur a permis que l'agneau soit immolé pour toi, est-ce que tu penses qu'il peut te refuser quoi que ce soit? S'il ne t'a pas refusé son fils, s'il ne t'a pas refusé sa vie, et du reste, on ne lui a même pas demandé. Qui a demandé à Dieu de venir mourir pour nous à la croix, nous racheter? Personne ne l'a demandé. Mais il nous a tellement aimés qu'il a dû quitter son trône et il est descendu sur la terre. La Bible dit que le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Amen. Dieu se manifeste en chair pour te chercher, toi qui es là ce matin. Il est venu te chercher, toi. Il est venu me chercher, moi. Il quitte son trône et il vient là, il descend. Je viens te chercher, mon fils. Je viens te chercher, ma fille. Quel amour, quel amour. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que tu saches que Dieu t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais lorsqu'on parle des temps, c'est l'adverbe des quantités. Mais quelle quantité d'amour que le Seigneur a aimé le monde. L'amour du Seigneur, on peut même pas les quantifier. On dit tant, mais là c'est juste un adverbe, mais ça veut dire que cet amour, on ne peut pas les quantifier. Tant. Hein, pasteur Olivier? Tant. Illimité. C'est pour cela que, frères et sœurs, quoi qu'il arrive, nous devons toujours avoir confiance en notre Dieu. Amen. Ah, il faut toujours avoir confiance en ton Père parce qu'il t'aime et il t'aimera toujours. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je voudrais que nous puissions tourner nos pages, vous savez, nous de l'ancienne école. Nous tournons nos pages, nous ouvrons nos Bibles, mais ceux de la nouvelle école, et ils allument. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est quand même de lire la parole. Alléluia. Mais même nous aussi, ça nous arrive des fois d'allumer. Hein? Parce que des fois, on peut se retrouver à un endroit où il n'y a pas vraiment, on n'a pas amené nos Bibles comme ça, de version papier, mais ça nous permet quand même d'allumer, d'avoir la parole. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une Bible version papier. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une Bible, version électronique. Mais le plus important, c'est d'avoir la parole. Mais nous, de la vieille école, je pense que nous aimons quand même avoir la version papier comme ça. Parce qu'avec la version papier, tu as la possibilité de prendre quand même des notes et ça fait du bien, ça. Amen, amen. Ceux qui peuvent allumer, qu'ils allument, et ceux qui peuvent tourner les pages, qu'ils les tournent. Amen, amen. Mais toi, tu es dans quelle catégorie? De ceux qui tournent les pages ou de ceux qui allument? Amen, amen. Ah, c'est merveilleux. Et mon frère, là-bas, vous n'avez pas une Bible?
Non, il a des difficultés. Ah, pardon, ok, excusez-moi. Mais il y a des Bibles, là, c'est là des Bibles. Parce que c'est toujours mieux de lire quand même la parole. Vous savez, les Béréens, les chrétiens de Béréens, les chrétiens de Béré, pardon, ils vérifiaient ce que Paul était en train de dire pour voir si ce qu'il lisait il était en conformité avec les Écritures. C'est pour cela que c'est toujours important que nous puissions vraiment avoir nos Bibles. Je vraiment nous encourage. Voilà. C'est une très bonne chose. Amen, amen. Ce matin, je voudrais nous parler de l'obligation des résultats. Obligation des résultats. Alors, c'est un concept qui est utilisé dans plusieurs domaines, dans les domaines juridiques, dans plusieurs domaines. Mais nous n'allons pas l'aborder dans le sens où il est utilisé dans les domaines juridiques. Nous allons l'utiliser de manière simple pour justement nous amener à comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire par là. Alors, je voudrais quand même essayer de définir de manière simple les concepts, parce que l'obligation des résultats est composée de deux concepts. Il y a l'obligation et il y a aussi les résultats. Alors, l'obligation est définie comme devoir, contrainte imposée par des règles morales, des lois sociales, impératifs. Et les résultats, on peut les définir de plusieurs manières. On ne va pas prendre toutes les définitions. Mais moi, celle que je choisis, c'est une réalisation positive, réussite indiscutable, ce qu'on obtient en agissant dans un but bien défini. Les résultats, c'est une réalisation positive, réussite indiscutable. C'est aussi ce qu'on obtient en agissant dans un but défini. Amen. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans Proverbe 16, 4, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Notre Dieu a fait toutes choses pour un but. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, lorsque nous parlons de la création, et nous parlons de la création de l'homme, en l'occurrence, et ce qu'on doit savoir, c'est que nous ne sommes pas les produits du hasard, comme, comment dire, on peut le penser, ou nous ne sommes pas les produits de l'évolution. Le monde nous enseigne la théorie de l'évolution, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nous sommes les produits de la création. Dieu nous a créés. Et la Bible nous dit ici, dans Proverbe, que Dieu nous a créés pour un but. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un fantaisiste. Il ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, derrière la chose qu'il a faite, il est en train de poursuivre un but. Dieu ne passe pas son temps à faire des choses comme ça. Non, 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 non. Quand il fait quelque chose, il sait que
il y a quelque chose derrière. Dieu nous a créés pour un but. Et ce qui est merveilleux, comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur dit à Jérémie de manière spécifique. Il dit, Jérémie, Jérémie, avant que je te formais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, établi prophète des nations. Donc, ça veut dire que Dieu connaissait Jérémie. Vous savez, lorsqu'on parle de connaître quelqu'un, ça c'est la connaissance précise et correcte. Ça c'est vraiment la pensée biblique. Et aussi, lorsqu'on parle de la connaissance, on voit le fait d'avoir les informations complètes sur la personne. Parce que nous, des fois, on dit, ah, ce type-là, on le voit, tu l'as vu à la télé, tu as discuté avec lui une fois, tu dis, mais je les connais. Mais tu ne les connais pas. C'est vrai que tu peux les connaître aussi. Ton mari, tu peux le connaître. Ta femme, tu peux le connaître. Tu peux la connaître. Mais tu n'as pas toutes les informations sur la personne. La personne qui connaît mieux ton épouse, la personne qui connaît mieux et ton mari, la personne qui te connaît mieux que toi-même, c'est le Seigneur notre Dieu. C'est pour cela qu'il dit que je te connaissais. Il avait les informations suffisantes. Et ce que j'aime avec le Seigneur, quand il dit que je te connaissais, en fait, cette connaissance-là part du jour où il a eu la pensée de te créer. Et le jour où, en fait, de te créer dans l'éternité, et le jour où il a eu aussi la pensée de pouvoir te manifester sur la terre. Et comme le psalmiste dit, tous les jours qui m'étaient destinés ici-bas sur la terre étaient inscrits dans ton livre. Ça veut dire qu'en fait, tous les jours qui nous sont destinés sur la terre ici, le Seigneur les connaissait. Même si les hommes ne te connaissaient pas, même si les hommes ne te connaissent pas, frère, sœur, Dieu te connaît. Amen. Ça, c'est le plus important. Dieu te connaît quand tu pleures. Amen. Dieu te connaît quand tu es là, tu es au bout, tu sais que faire. Dieu te connaît. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je dis te connais, mais en réalité, j'aurais dû dire, il connaissait ça. Tout ce par quoi tu es en train de passer, il les connaissait déjà. Et des fois, il y a des choses qui paraissent un peu, qui nous surprennent. Frère, sœur, Dieu n'est pas surpris par les événements. Dieu n'est pas surpris par des choses qui t'arrivent. Dieu n'est pas surpris peut-être par la maladie qui t'arrive. Dieu n'est pas surpris. Dieu les connaissait déjà. Il dit à Jérémie, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu établit Jérémie sans même que Jérémie ne puisse naître, ne soit conçu dans le sein de sa mère. Frères et sœurs, c'est là qu'on se rend compte que, comme je l'ai dit en amont, Dieu nous crée pour un but. Mais quand Jérémie est né, Jérémie ne savait pas qu'il était déjà établi. Ce que j'aime, c'est que Jérémie n'était pas établi lorsque les hommes l'ont vu en train de prophétiser. Elle dit que l'établissement de Jérémie a eu lieu avant même qu'il ne commence à prophétiser, avant même que les hommes puissent le connaître. C'est ça qui est merveilleux. Dieu te connaît, il t'établit. C'est Dieu qui établit ses serviteurs. C'est Dieu qui établit ses servantes. C'est Dieu qui établit ceux-là qu'il a appelés.
avant même que le pasteur Blaise puisse venir ici, dans cette ville, Dieu les connaissait et Dieu l'avait déjà établi. Amen. C'est pour cela que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la manifestation de ce que Dieu a déjà vu et ce que Dieu a déjà fait. Il ne les manifeste pas pour nous, mais pour lui, mais il les manifeste pour nous. Donc Dieu n'a pas besoin de manifester les choses pour lui-même, mais il manifeste ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui pour lui et pour nous, pour que nous puissions être bénéficiaires. Amen. L'église de Saint-Brieuc, voici l'époux. Dieu la connaissait déjà. Il connaissait le pasteur Blaise, il connaissait maman Judith, il connaissait tout. Voilà, le pasteur Olivier, il connaissait chacun de vous ici. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que vous n'êtes pas là par hasard. Donc Dieu te connaissait, c'est pour cela qu'il a choisi et que tu commences à venir ici pour te réunir avec les frères et sœurs. Tu penses que tu es ici par hasard? Non, tu n'es pas là par hasard. Non, il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Il fait concourir les circonstances à son guise. Ah oui, le Seigneur mobilise les circonstances pour nous amener quelque part. C'est pour cela que la Bible dit, il est le maître des temps des circonstances. Donc tu n'es pas là par hasard. Comme on a dit tout à l'heure à notre ami, ta place est là. Tu n'es pas là par hasard. C'est Dieu qui te connaît et c'est Dieu qui t'avait choisi et c'est Dieu qui veut que tu sois là. Donc, un enfant du Seigneur, un serviteur du Seigneur, ne peut pas être à un endroit, ne peut pas être quelque part par hasard. Pasteur Blaise, tu n'es pas là par hasard. Ah non, tu n'es pas là par hasard. Ah oui, Dieu te connaissait. Je me souviens encore, pendant qu'on était à la jeunesse de Kinshasa, tout ça, la jeunesse là-bas, à l'église où le Seigneur nous a touchés, on servait le Seigneur ensemble. Mais qui pouvait imaginer, pasteur Blaise, on pouvait se retrouver ici à Saint-Brieuc en train de faire l'œuvre du Seigneur. Qui pouvait l'imaginer? Est-ce que même toi dans tes rêves là, le plus fou, le plus... Non. Tu pouvais imaginer ça, pasteur Blaise? Non. Mais Dieu le savait. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Même les enfants que tu as là, Dieu savait que tu allais avoir ces enfants que tu as. C'est pour cela que tu dois aimer les enfants que tu as. C'est pour cela que tu dois aimer le mari que le Seigneur t'a donné. Tu dois aimer la femme que le Seigneur t'a donnée parce que Dieu le savait, Dieu le connaissait. Tu n'as pas épousé quelque part. Les enfants que tu as, tu ne les as pas eu par hasard. Donc le Seigneur n'a pas permis que ton mari t'épouse par hasard. Le Seigneur n'a pas permis que vous puissiez avoir ces enfants-là par hasard. Non. Dieu connaissait déjà la famille que tu allais bâtir. Amen. Amen. Dieu te connaissait. Même si Macron ne te connaît pas, Dieu te connaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je n'ai même pas besoin qu'il puisse me connaître. La Bible déclare quoi? Que celui qui aime Dieu est connu de lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu en ce lieu? Ah, si tu aimes Dieu, sache que Dieu te connaît. Tu es connu par Dieu, tu es connu de Dieu aussi. Alléluia. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler de l'obligation de résultat. Et vous savez, dans la perspective biblique, la vie humaine est intentionnelle et créée par Dieu avec un but spécifique. Intentionnel. Donc, Dieu
il a eu l'intention de te créer et il t'a créé. Il a eu la volonté de te créer, de me créer moi, et il m'a créé. Donc, j'existe par la volonté de Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare dans Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et écoutez ce qui suit, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu pouvait demander la volonté des gens pour que moi je puisse naître, peut-être que naître ici, nous parlons de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que pour que Dieu puisse nous engendrer, en fait, il n'avait pas besoin de demander la permission de qui que ce soit. Parce que, des fois, en tant qu'humain, ça peut arriver même que lorsqu'on a des problèmes avec une personne, on ne peut pas lui vouloir du bien. On médite que le mal. Ah oui. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, on nous révèle ici que notre nouvelle naissance n'est pas de la volonté de la chair. Ce n'est pas de la volonté, de la volonté de l'humain, de tes parents, non. C'est pour cela que les enfants, vous devez faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Moi, je peux vouloir ton salut. Je peux te montrer le chemin du salut. Mais je ne peux pas prendre la décision à ta place. Si ça dépendait que de moi, mes enfants seront tous, voilà, chrétiens, serviteurs, qui vont servir le Seigneur puissamment. Si c'est moi qui les engendrais en Christ, je le ferai sans problème. Mais comme cela ne dépend pas de moi, moi je fais ma part, je montre aux enfants le chemin et c'est à eux de saisir aussi l'opportunité et de pouvoir rencontrer le Seigneur et de servir le Seigneur. Et c'est pour cela que j'ai aimé ce que le docteur a dit. Il a ses enfants. Mais il voit qu'en fait, ses enfants, ils connaissent le Seigneur. Mais, en fait, par rapport à l'appel au ministère pour être, par exemple, pasteur, docteur, tout ça, en fait, ils ne voient pas ça. Et ces enfants ne l'ont pas encore dit qu'ils sentaient un peu ça en eux. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses que nous ne pouvons pas communiquer à nos enfants, ou nous ne pouvons pas faire devenir nos enfants ce que nous voulons qu'ils soient, sans que cela ne puisse être dans la volonté du Seigneur. Et lorsque nous le faisons, là, ce n'est pas l'amour. Nous tuons nos enfants. Parce qu'il y a des fois des parents, parce qu'il est médecin, il veut absolument que son fils puisse être médecin. Parce qu'il est docteur, il veut absolument que son fils ou sa fille puisse être comme il est, exercer le même métier que lui. Il est pasteur, il veut que son fils puisse l'être aussi. Non, non. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de la volonté du Seigneur seul. Amen. Ne cherche pas à devenir par ta propre volonté, mais cherche à connaître ce que Dieu a prévu que tu sois. C'est en ce moment-là que tu le deviendras. Parce que des fois, on cherche à devenir ce qu'on ne peut pas devenir. C'est pour cela que il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps, comme ça ils tournent en rond. Parce qu'ils n'ont pas cherché le Seigneur pour savoir ce que le Seigneur veut qu'il soit pour qu'il puisse le devenir. Et tu ne peux pas être mieux et si tu n'es pas ce que le Seigneur voulait que tu puisses être. Ça, c'est important à savoir.
C'est pour cela qu'il faut chercher sa place pour être à sa place. Il faut que tu trouves ta place pour être à ta place. Et lorsque tu as trouvé à ta place, reste à ta place. C'est important. C'est pour cela que même dans l'église, nous n'avons pas tous reçu de la part du Seigneur le même appel. Chacun reçoit de la part du Seigneur une grâce, un appel particulier. Dieu est celui qui crée des particularités dans chacun de nous. Amen. Nous sommes nombreux, mais chacun a sa particularité. Amen. Le pasteur Blaise, tu ne peux pas lui dire d'enseigner comme le docteur Baye. Et si le pasteur Blaise veut enseigner comme le docteur Baye, mais il va se tuer. Il va quitter sa place. Mais là, ça va être compliqué pour lui. Et ça peut susciter même des jalousies. Ça peut susciter même des choses. Et souvent, il y a aussi des jalousies, des problèmes parce qu'on n'est pas à notre place. Et on veut faire ce que les autres font. Frères et sœurs, faisons très très attention. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Amen, amen. On va prendre Ephésiens 10, 2, 10. Ephésiens, chapitre 2, Excusez-moi, je vais ouvrir ça, s'il vous plaît. Parce que ça commence à chauffer un peu. Ça s'est rafraîchissé. Vraiment. Là, c'est compliqué, là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ephésiens 2, 10. On a tous trouvé? Parce que nous voulons lire la parole. Amen. On nous a enseigné que la nourriture de l'âme, c'est quoi? Amen, amen. La nourriture de l'âme, c'est la parole. Il faut que notre âme soit nourrie de la parole pour grandir. Amen, amen. Alors, qu'est-ce que Ephésiens 2, 10 nous dit? La Bible déclare, j'ai lu, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Et je voudrais t'informer en passant que tu es un chef-d'œuvre du Seigneur. Tu es son ouvrage. Alléluia. Donc ici, on voit la Bible nous présenter le Seigneur comme étant un artiste. Nous sommes son ouvrage. Frère, tu as le temple qui a été construit par Dieu lui-même. Quel édifice. C'est pour cela que ça me fait penser dans Matthieu 23. Il m'a dit que, et comme ils sont allés au sortir du temple, et les disciples s'approchèrent de lui et lui disent, en fait, ils lui ont montré justement les constructions. Et le Seigneur va leur dire, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi le Seigneur a voulu renverser le temple qui avait été construit par Salomon? Qu'est-ce que les disciples étaient choqués par cette prophétie qui s'est accomplie dans l'an 70? La destruction du temple, fait de main d'homme. Et il voulait amener le Seigneur au chauve de ce monde, au temple de ce monde. Mais le Seigneur va leur dire que je vais détruire ce temple-là. Je n'habiterai jamais plus
dans ce temple-là. Il annonçait la fin de l'habitation du Seigneur dans le temple pour inaugurer l'ère qui devait arriver où le Seigneur devait construire lui-même un temple où il devait habiter. C'est pour cela que la Bible, le livre des Corinthiens dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Frère, c'est ce temple que Dieu a construit et dans lequel il habite. C'est toi. Amen. C'est pour cela qu'il a prophétisé sur la destruction de ce temple-là. Parce que les gens étaient attachés au temple. Parce que c'était l'île de merveille de l'époque, l'île de cette merveille de l'époque. Les gens quittaient le monde entier pour aller rendre visite, pour aller faire le pèlerinage là-bas, pour voir un peu comment c'était. Le Seigneur dit non. Moi, je vais dorénavant commencer à habiter dans les temples que je vais me faire moi-même. Et c'est ce temple-là dont le Seigneur s'est fièrement construit et dont il est fier d'habiter, c'est toi. Alléluia. C'est pour cela que nous devons bénir le Seigneur. C'est pour cela que depuis le début, on a commencé à nous dire que on n'est pas n'importe qui. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Et la Bible dit que ayant été créé en Jésus-Christ. En fait, là, ça se passe où? En Jésus-Christ. Là, tout se passe maintenant dans un contexte. Tout se passe maintenant dans un cadre. C'est en Jésus-Christ que ça se passe. Et lorsque nous sommes enfants du Seigneur, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous crée en Jésus-Christ, lorsque le Seigneur nous rachète, lorsque le Seigneur fait de nous des nouvelles créatures, maintenant, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles dans nos vies. Et nous sommes ce nouveau temple que le Seigneur a construit. Maintenant, pour un but spécifique. Premièrement, pour que nous puissions l'adorer. Parce que, comme le docteur l'a dit, le Seigneur a dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et cette adoration doit se passer où? À Jérusalem? Ça doit se passer où? Dans le temple. Mais quel temple? Le temple que tu es. Tu as été créé premièrement pour l'adoration du Seigneur. Et pour cela que dans Isaïe, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Frères et sœurs, tu es le temple du Saint-Esprit, créé en Christ. Et la Bible déclare que c'est pourquoi, c'est pour des bonnes œuvres que le Seigneur a fait quoi? Il a préparé. Ouh là là. Frère, ce sont des bonnes œuvres. Un enfant du Seigneur doit pratiquer quoi? Il a été créé en Christ. Pourquoi? Pour pratiquer les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les mauvaises œuvres. Les bonnes et les bonnes. Amen. Dieu ne peut pas te sauver. Dieu ne peut pas te créer pour que tu pratiques les mauvaises œuvres. Si tu vois quelqu'un pratiquer les mauvaises œuvres, c'est qu'il ne connaît pas le Seigneur. Même il est dans l'église. Même s'il est dans l'église. Parce que le Seigneur nous a créés pour pratiquer les bonnes œuvres. Rien que ça. Parce que d'une source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Frères, sœurs, en tant qu'enfant du Seigneur, tu ne peux pas être dans des choses qui n'édifient pas le Seigneur. Ce n'est pas ta vocation, ça ne te concerne pas. Non, toi tu dois être dans les bonnes œuvres.
Tu dois être dans les choses qui doivent édifier. Tu ne dois pas être là à raconter n'importe quoi, à parler sur la vie des gens. Ce sont des mauvaises œuvres à bannir. Mais toi, tu es là pour l'excellence. Tu es là pour pratiquer les choses qui vont, alléluia, attirer la gloire du Seigneur. Les choses qui vont glorifier le Seigneur. Les choses quand les gens le verront, ils vont glorifier ton Père. Tu es là pour ces œuvres-là. Frères, sœurs, la Bible continue en disant que pour que nous puissions les pratiquer, mais avant que nous puissions les pratiquer, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu a préparé cela d'avance. Alléluia. C'est un peu comme David qui avait préparé tout pour la construction du temple. Il a tout préparé et son fils n'a fait que quoi? Exécuter. Frère, Dieu a tout préparé. C'est pour cela que je disais en amont, il faut que nous puissions savoir, connaître ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu veut pour nous, notre place, pour que nous puissions être là, afin que nous puissions baigner dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, afin que nous puissions exercer, afin que nous puissions pratiquer. Il est ici question de la pratique. Il n'est pas ici question de la théorie. Amen. La théorie, c'est quoi? C'est avoir seulement la connaissance. Je sais que je suis appelé par le Seigneur. Je sais que Dieu... Oui, ça c'est la théorie. Mais ici, la Bible ne nous parle pas de la théorie. Vous savez, bien aimé, Dieu, c'est un Dieu de pratique. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de pratique. Il y a tellement de théoriciens. Je sais que voilà, Dieu m'a appelé à faire ci. Je sais, oui, je suis... Mais oui, c'est bien de savoir. Mais ça, ce n'est que la théorie, ça c'est une partie. Mais Dieu n'a pas créé ces œuvres. Il ne les a pas préparées bien comme il faut. Pour que tu les connaisses seulement. Mais aussi pour que tu puisses faire quoi? Les pratiquer. Alléluia. Sois un pratiquant. Alléluia. Oh, j'entends, moi je suis un chrétien simple. Non. Nous sommes des chrétiens pratiquants. Nous pratiquons les œuvres que le Seigneur a préparées pour nous d'avance, avant la fondation du monde. Ça c'est important, frères et sœurs. Et nous allons lentement mais sûrement vers l'atterrissage. Lorsque nous lisons, le temps nous manquerait justement de lire. Mais on peut noter, comme nous le savons, Matthieu 25, à partir du verset 14, la parabole des talents. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Il nous crée. Il met en place les choses pour que nous les pratiquions. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il nous capacite, il nous donne les talents. Mais comment tu peux pratiquer les œuvres, les bonnes que le Seigneur a préparées pour toi sans qu'il puisse t'en donner la capacité? Non. Le Seigneur nous donne à chacun de nous un talent au minimum. Parce que dans cette parabole, nous voyons qu'il n'y a pas qu'un talent, il y a plusieurs. Tu as reçu un talent, l'autre a reçu 3, 2, tout ça, 5. Donc plusieurs. Donc chacun selon que le Seigneur ou selon que l'Esprit lui-même distribue à chacun de nous, selon aussi l'appel qu'on reçoit de la part du Seigneur. Chacun a reçu un talent. Ne dis pas en tant qu'enfant du Seigneur que tu n'as pas reçu un talent. Ça, c'est taxer Dieu d'injuste. Et aussi, je dirais même, j'irai plus loin des menteurs. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler à pratiquer les bonnes œuvres sans qu'il puisse t'en doter les capacités. Tu as les capacités de remplir l'appel qu'il y a sur ta vie. Tous sont-ils pasteurs? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils évangélistes? Non. On ne peut pas tous être évangélistes. Ça. On ne peut pas tout être pasteur. Ça sera la confusion. Chacun a reçu un appel. Et on doit
pratiquer. Est-ce que le Seigneur a mis en nous, ou sur nous comme appelle, les œuvres merveilleuses? Et ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, en nous dotant des talents, il est là aussi pour nous aider justement à accomplir ce qu'il a prévu d'avance. La Bible déclare que nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose comme si cela émanait de nous-mêmes, mais nos capacités viennent du Seigneur. Alléluia. Nos capacités viennent du Seigneur. Et lorsque nous parlons de l'obligation de résultat, c'est là que je vais atterrir, frères et sœurs, est-ce qu'on doit comprendre, c'est que, eu égard à ce qu'on a évoqué, et ce que le Seigneur attend de nous, vu aussi l'investissement qu'il a pu faire dans nos vies, et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions produire les résultats. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas produire les résultats. Parce qu'il y a tout ce qu'il nous faut pour produire les résultats. C'est pour cela que la Bible déclare que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Tout, sauf rien. Tout là, c'est pour accomplir quoi? La mission. Obligation de résultat. Frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation de produire les résultats. Parce que Dieu nous a dotés de ces capacités-là. Il a tout fait. Et lorsque nous lisons par exemple Luc 13, c'est par ce verset que nous allons terminer. Et là qu'on va comprendre un peu les exigences du Seigneur. Luc 13, 6 à 9. C'est l'évangile selon Luc. Amen. C'est avant Marc. Et c'est après Marc, pardon. Et c'est avant Jean. Luc 13, versets 6 à 9. Allez, on va lire la parole. Je lis. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne et il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Amen. Obligation de résultat. Le figuier devait produire les résultats. J'en dis, la cognée est déjà mise à la racine. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits, en gros, qui ne produit pas de résultats, sera coupé et jeté au feu. Et dans cet épisode, nous voyons le Seigneur. En gros, je paraphrase, en fait, il avait besoin que ce figuier-là, qui avait été planté, puisse produire le résultat, puisse produire le fruit. Mais voilà que il vient, il arrive, pas de résultats, pas de fruits. Frères et sœurs, nous sommes dans cette obligation-là de produire les résultats.
Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions occuper la terre inutilement. Frère, Dieu ne veut pas que tu sois inutile à son œuvre. Dieu ne veut pas que tu sois là un observateur. On observe d'abord ce qu'ils sont en train de faire. Et puis on verra tout ça. Non, il n'y a pas d'observateur dans l'œuvre du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il n'y a pas d'observateur, il n'y a que d'acteurs. Alléluia. Dieu ne nous a pas fait observateurs, mais il nous a fait acteurs. Frère, les capacités que Dieu nous a données, c'est pour faire de nous des acteurs et non des observateurs. Et par rapport à cette parabole, nous voyons que le Seigneur, quand il vient, il trouve que ce figuier-là, pas de fruits, alors que le Seigneur voulait profiter de ce fruit-là. Le Seigneur s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce figuier, le but pour lequel il était planté, c'est pour qu'il produise des fruits. Et le Seigneur ne pouvait pas demander, ou elle ne pouvait pas aller chercher des fruits sur ce figuier s'il savait que ce figuier n'était pas à même de porter de fruits. Ou si ce figuier n'était pas en capacité de produire des fruits. Ça veut dire que tout était prêt. Les décors étaient plantés pour que ce figuier-là puisse porter des fruits. Mais voilà que le maître vient. Qu'est-ce qui se passe à sa grande surprise? Il n'y a pas de fruits. Pas de résultats. Or, frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions produire des résultats. Parce qu'il ne nous a pas enrôlés dans son armée pour rien. La Bible a dit dans 2 Timothée 2, à partir du verset 4, qu'il n'y a point de soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut pleurer à celui qui l'a enrôlé. Très bien. Très bien. Et l'athlète n'est pas couronné et s'il n'a pas combattu selon les règles, mais il faut que les laboureurs travaillent pour récolter les fruits. Frères et sœurs, tu es un soldat du Seigneur enrôlé dans son armée. La Bible dit que nous ne devons pas nous embarrasser des affaires de la vie, frères et sœurs. Comme on nous a dit, on nous a parlé par rapport aux priorités. Nous ne devons pas inverser les priorités. Nous ne devons pas être toujours dans les affaires de ce monde, mais sans nous occuper des affaires du Seigneur. Le Seigneur il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la Bible dit aussi que là où tu es semé, fais quoi? Fleurir. Là où le Seigneur t'a semé, il faut que tu puisses fleurir. Frère, le Seigneur t'a semé ici, il faut que tu puisses fleurir, ça veut dire que porter le fruit. Un soldat doit plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous devons faire la joie de notre Père. Amen. Mais le Seigneur veut que nous puissions aussi avoir une couronne à la fin. Nous puissions combattre selon les règles. Le temps nous manquerait d'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons savoir ce que le Seigneur nous a enrôlés. Nous sommes les soldats, les commandos dans l'armée où le Seigneur lui-même est général des généraux. Il nous a enrôlés dans cette armée. Et nous devons combattre. Nous devons travailler, nous devons produire des fruits, nous devons pratiquer les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance avant la fondation du monde pour chacun de nous. C'est pour cela qu'il n'y aura aucune excuse lorsque le Seigneur reviendra pour juger les gens. Le Seigneur nous a doté des capacités pour que cela puisse servir à quelque chose. Frères et sœurs, il n'y a pas d'observateurs. Il n'y a que des acteurs dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à produire les résultats. Obligation des résultats. Tu es obligé de produire les résultats. Je suis obligé de produire les résultats. Sinon, je serai coupé et jeté au feu. Dieu ne veut pas que nous puissions occuper la terre inutilement. Parce que Dieu ne s'investit pas en une personne pour que cet investissement puisse voler en éclats comme ça.
le but pour lequel le Seigneur nous a créés, il nous a sauvés, c'était pour que nous puissions produire les résultats. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alléluia. Pas ton voisin. Dieu regarde toi. Dans la maison du Seigneur, dans le chant de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur, ne dis pas que l'autre va faire. Mais dis-toi qu'est-ce que moi je fais. Parce que Dieu ne te jugera pas par rapport à ce que l'autre fait. Vous savez, souvent nous les hommes,
nous aimons rester calmes, regarder les autres faire et critiquer ce qu'ils font. Mais ceux qui sont en train de le faire là, malgré leurs défauts, malgré leurs faiblesses, malgré leurs qualités, au moins ils font quelque chose et ils avancent avec Dieu. Mais pendant que toi tu es en train de critiquer, de ne rien faire, c'est toi que Dieu viendra couper et jeter au feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Que Dieu te donne son onction pour que tu fasses quelque chose. Amen. Que Dieu te donne son onction pour que tu te lèves et travailles pour Dieu, parce que Dieu veut le résultat. Amen. Regarde le talent, regarde le don que Dieu a mis à toi. Si tu ne produis pas le résultat, Dieu te jettera au feu. Je t'ai donné ça, je t'ai donné ça, je t'ai donné ça. Mais tu en fais quoi avec? Ce message, c'est une mise en garde que le Seigneur nous fait. Pour nous rappeler, attention, vous portez mes dons, mes talents. Si vous ne faites pas ce que je vous ai destiné à faire, je vous jetterai au feu. Vous savez ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Peut être passif du feu. C'est de la désobéissance. Lève ta main, prends l'engagement, dis Seigneur, aide-moi à faire ce que toi tu veux que je fasse. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire. Aide-moi à faire ce que tu dis que je fasse. Aide-moi à faire ce que je dois faire dans ta maison. Aide-moi à faire ce que je devrais faire. Seigneur, aide-moi à faire ce que je dois faire. Oh Seigneur, de victoire est à gagner. Oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Chantons, garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Encore, garde-moi, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter les victoires et à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Encore, garde-moi fidèle à toi. Come on. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Je prie à remporter une victoire et à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour cette belle onction ce matin. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Serve le Seigneur, sois fidèle à lui et il te bénira. Alléluia. Amen. 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 Amen.